Il est clair que nous n'en sommes encore qu'au début de la vague épidémique. C'est pourquoi, avec l'accord du président de la République, j'annonce aujourd'hui le renouvellement de la période de confinement pour 2 semaines supplémentaires à compter de mardi prochain, soit jusqu'au mercredi 15 avril. Les mêmes règles que celles actuellement en vigueur continueront à s'appliquer. Cette période pourra évidemment être prolongée si la situation sanitaire l'exige. On n'en est qu'au début de la vague épidémique, Roselyne Febvre. Oui. C'est ainsi qu'Édouard Philippe justifie une décision qui, il faut bien le dire, n'est une surprise réellement pour personne. Oui, c'était bien sûr un secret de polichinelle. Tout le monde s'attendait à ce qu'on ne sorte pas au bout de 10 jours de confinement. Donc c'est jusqu'au 15 avril, on l'attendait. Donc aucune surprise dans cette affaire. Maintenant, l'importance pour le gouvernement et l'exécutif, c'est de montrer qu'il n'est pas non plus, qu'il est maître de sa communication et qu'il n'est pas pris non plus au piège de ce conseil scientifique. Enfin, maintenant, il y en a 2, donc on a l'impression qu'ils sont en train de faire florès, ces conseillers scientifiques. Donc le gouvernement, la décision politique, eh bien, c'est elle qui décide. Tout au long de la Ve République, on l'a vu, c'est le pouvoir politique qui a toujours décidé. Donc montrer dans le fond qu'ils ne sont pas dans la mâchoire des scientifiques, même s'ils les écoutent, puisque le premier soir, lorsque le président de la République s'était exprimé, il avait dit qu'il fallait écouter les sachants. Mais on a bien vu que, justement, sur l'affaire de la chloroquine, il y avait des tensions, que les uns et les autres n'étaient pas d'accord, parce que, dans le fond, tout le monde tâtonne. Tout le monde tâtonne dans cette affaire. On voit que les informations sont données au compte-gouttes et qu'elles continuent de l'être et que ça ne changera pas. Situation qui déconcerte les Français, on le voit notamment à travers les sondages, avec à la fois un soutien plus affirmé envers le chef de l'État, mais aussi des doutes très forts envers l'action gouvernementale. C'est ce qu'a d'ailleurs tenu à cadrer aujourd'hui Édouard Philippe. Oui, qui a un peu recadré ses ministres, puisqu'on avait entendu il y a quelques jours le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, demander aux Français d'aller aux champs, c'est-à-dire d'aider les agriculteurs qui manquaient de main-d'œuvre. Donc ça donnait effectivement l'impression qu'on était sous la Chine de Mao. En période de confinement. En période de confinement. Donc voilà, il y a eu aussi de la part de Sibeth Ndiaye quelques propos qui ont pu être mal compris et mal formulés et qui ont mis le gouvernement dans l'embarras. Et ce matin, le Premier ministre a tapé un peu du poing sur la table en disant « il n'y a qu'une parole ». Qui est public et qui doit être concerté. Et donc, il a demandé à ses ministres de ne pas donner leur avis personnel. De ne pas parasiter. Il n'y a donc qu'une voix aujourd'hui, celle du Premier ministre, également du ministre de la Santé, et puis de Jérôme Salomon, le secrétaire général à la Santé, voilà, qui chaque jour égrène désormais le bilan de cette épidémie. C'est ces 4 personnes qui sont habilitées à parler. Bien sûr, le président de la République, et on l'a vu il y a quelques jours, lorsqu'il était à Mulhouse, c'était avant-hier, je crois qu'on ne sait plus quel jour on est, et le Premier ministre, le ministre effectivement de la Santé, et puis Jérôme Salomon. Merci Roselyne. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette annonce qui n'est pas réellement une surprise, il faut bien le dire. La période de confinement prolongée pour au moins 2 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 15 avril.